Donc, aujourd'hui, nous allons aborder comme thème, je sais pas déjà quel temps il fait chez vous, mais ici, il neige tellement, tellement, tellement. Mais bon, on n'est pas drivé par la météo ou quoi que ce soit. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème crucial. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur les autres plateformes. Donc, je vais de temps en temps bouger la tête pour accorder l'attention à toute personne, quelle que soit la plateforme. Donc, nous allons aborder aujourd'hui le thème de la valeur du pardon pour un hypersensible. La valeur du pardon pour un hypersensible. Alors, le pardon, on en a l'habitude. On entend parler du pardon très souvent. Mais est-ce qu'on s'est déjà penché sur qu'est-ce que la valeur du pardon pour un hypersensible en particulier? Déjà, l'hypersensible, c'est une personne qui rumine beaucoup. L'hypersensible, de par ses sens surdéveloppés, c'est une personne qui capte des choses dans le détail. L'hypersensible capte les non-dits. L'hypersensible capte le langage non verbal. L'hypersensible a la capacité de voir au travers de ton âme. Donc, quand un hypersensible te regarde, en fait, il ne voit pas juste ton visuel, si tu es en train de sourire, si tu as l'air en joie, si tu as l'air ci ou ça. L'hypersensible, en réalité, a la capacité de savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Est-ce que ce que tu affiches sur ton paraître, est-ce que ce que tu parais est vraiment ce que tu es à l'intérieur de toi? Est-ce que ta joie apparente est réelle? Est-ce que tu traverses une situation difficile? En fait, l'hypersensible a cette capacité-là, cette finesse d'esprit pour pouvoir cerner les personnes. Et par rapport à ça, en fait, il a la capacité du coup de capter ce qui se passe à l'intérieur de toi, de capter aussi ton non-verbal, qu'est-ce que ton non-verbal dit, de capter les non-dits. Donc, par exemple, si tu dis quelque chose à un hypersensible, il a cette finesse d'esprit-là pour savoir si ce que tu dis est vrai ou pas. Il a ce truc-là pour savoir si, en fait, est-ce que ce que tu dis, qui pour un normal pensant a l'air simple, est-ce que c'est un élément plutôt de rabaissement? Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Est-ce que, enfin, du fait de, je peux te prendre des exemples comme ça, mais du fait de tout cela, ça fait en sorte que il capte des choses que la plupart des personnes ne captent pas. Et donc, il va beaucoup ruminer. Un hypersensible, par exemple, qui se trouve dans un environnement pour lequel l'atmosphère n'est peut-être pas positive ou bien il n'est pas très bien accueilli, en fait, il aura cette capacité-là de le savoir et même de savoir pourquoi. Ça peut être un élément problématique si il n'a pas fait un travail sur lui, mais ça peut être aussi un élément qui va l'aider à aider les autres en fait, parce que si tu as la capacité de savoir que en réalité, le langage non verbal de cette personne ne correspond pas à son langage verbal et que tu peux lire dans l'âme de la personne, tu vas en fait voir quelles sont ses insécurités et quelles blessures la personne a, quelle situation la personne traverse. Et c'est un élément normalement qui peut te permettre de l'aider. Mais généralement, l'hypersensible va beaucoup ruminer. Donc, par exemple, il sait lorsqu'il y a sincérité ou pas. Il sait capter les non-dits. En fait, il a ce truc-là de pouvoir comprendre ce qui se passe. Et ça va faire en sorte que, vu que ses sens sont surdéveloppés, il va capter un grand nombre d'informations. Et dans ce grand nombre d'informations-là, il va capter, OK, tel a réagi comme ça parce que, voilà, c'était pas anodin, c'était peut-être pour abaisser, tel a fait ceci parce que c'était pour ça. Et donc, toutes ces scènes-là, l'hypersensible va le ressasser. Donc, les hypersensibles sont des personnes qui ont une vie intérieure extrêmement riche parce que leur monde intérieur est très varié. C'est comme si les normaux passants voyaient des choses en noir et blanc et eux, ils voient dans toutes les palettes de couleurs. Ce qui fait que cet ensemble d'informations-là va faire en sorte qu'ils ressassent les scènes de leur journée, ils ressassent les scènes de leur semaine. Et donc, et comme ils ont cette perception fine, ils vont pouvoir
en fait identifier le fait que telle personne a réagi comme ça parce que voilà, c'était pour X ou Y raison, telle autre personne avait telle intention et cette façon d'être peut faire en sorte que ils ne pardonnent pas facilement. En fait, ils ont toujours des rancœurs ou des rancunes enfin, s'ils n'ont pas fait un travail sur eux. Or, il est indispensable pour un hypersensible de pardonner parce que mais si tu passes ton temps à ressasser les scènes et à te dire, telle personne a agi comme ça parce que ceci, telle personne me veut du mal, telle personne, tu peux avoir raison, mais ça va polluer ton être intérieur et ça va faire en sorte que il n'y aura pas de place pour autre chose parce que si dans tes pensées, dans tes émotions, dans ton être intérieur, tu ressasses juste tout ce qui est en train de se passer, ou tout ce qui s'est passé durant ta journée et que tu identifies parce que tu as une perception saine, les mauvais comportements, les non-dits, des attitudes négatives, des choses qui ont dû t'affecter. En fait, ton être intérieur va être rempli de cela et ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas la place pour réfléchir à des choses qui peuvent être importantes pour toi, comme des projets, comme des choses positives que tu peux bâtir en réalité. Donc, pour un hypersensible, c'est indispensable de pardonner. Parce que si tu pardonnes, non seulement tu ne vas pas t'attarder sur ces éléments-là, tu vas les effacer rapidement, mais ça va vider ton intérieur pour accueillir d'autres choses de plus positives pour mettre sur pied des projets, pour réfléchir justement, utiliser ta finesse d'esprit pour réfléchir à des choses qui peuvent être profitables, qui peuvent être profitables aux autres. Donc, c'est vraiment important. Les autres, les personnes en général ruminent et ressassent, mais on va dire que si pour les normaux pensants, c'est 10%, les hypersensibles qui sont des neuroatypiques, c'est 99% de ruminement. Et ça, c'est lié à l'imagination aussi, parce que lorsqu'on rumine beaucoup, il y a beaucoup d'imagination et c'est fait pour servir à ça, en fait, pour créer des choses qui n'existent pas. Mais si tu le fais, par exemple, pour des situations qui sont passées, par exemple, tu pars au travail, telle personne ne t'a pas salué et donc tu commences à interpréter. Tu peux avoir raison hein, de dire, voilà, parce que tu as perçu les non-dits de la personne, son langage non verbal, la non-cohérence entre ses actions, etc. Tu peux te dire, voilà, peut-être la personne essaye, voilà, enfin, je sais pas, la personne est peut-être mal polie, ne porte pas attention à toi, etc. Mais est-ce que c'est vraiment important en réalité? Quelles sont tes valeurs en réalité? Parce que si tu as pour valeur la politesse et que tu te dis, voilà, telle personne ne m'a pas salué, en fait, tu prends pour acquis que bon, la personne peut-être ne sait pas qu'il faut saluer des personnes, donc toi, tu peux aller et saluer la personne justement pour apprendre comment, enfin, pour apprendre les bonnes manières à la personne. Si par exemple, tu as ton travail et que, parce que, voilà, tu as pour valeur d'être une bonne personne, tu vas donner la place à tout le monde et que ça va être utilisé contre toi. Tu peux juste comprendre que ce collègue, cette collègue, ces collègues, ou enfin, je sais pas trop, bon, je prends ça comme exemple, a peut-être des insécurités, a peut-être cette frayeur-là du fait que, voilà, si tu maîtrises ton domaine, tu es à même de faire de lui ou là ou les faire de l'ombre et ça peut, voilà, créer des frustrations. Donc, tu peux plutôt te mettre en mode solution, justement, pour aider ces personnes-là. Donc, en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que au lieu de ressasser des choses, au lieu de ruminer des choses qui vont te polluer de l'intérieur, tu peux plutôt utiliser ta perception fine pour aider les autres et en fait prendre pour acquis que les autres, en fait, comme on dit, on ne fait pas le mal par sagesse, en fait. Donc, prendre cela pour acquis et pardonner facilement, ça va faire en sorte qu'au lieu que lorsque tu vis des situations que tu vas juger injustes, au lieu que tu prennes, enfin, que tu ressasses ça et que tu commences à te dire, bon, ok, comme ça, telle personne ne m'a pas salué la prochaine fois, je ne le salue pas, telle personne
voilà, a agi de telle façon, dans la prochaine fois, je vais faire ceci. Au lieu que tu te pollues de l'intérieur avec ça, en fait, tu vas pardonner d'avance les personnes. Et le fait que tu pardonnes d'avance, ce qui va se passer, c'est que tu vas plutôt te positionner comme une personne qui vient en aide aux personnes parce que, justement, vu que tu captes des choses que la plupart ne captent pas, donc tu vas pouvoir détecter, parce que quand on est en mode ruminement, ce qui se passe, c'est que ça obstrue notre discernement et on n'aura même pas la capacité de détecter qu'en réalité, si une personne se conduit d'une certaine façon envers nous, c'est peut-être que parce que la personne se sent frustrée à notre égard, peut-être la personne a des insécurités, peut-être la personne trouve que en fait on brille trop, donc on fait de l'ombre, peut-être en fait, donc il y a tous ces éléments-là et donc tu vas plutôt avoir de la compassion et te dire comment tu peux aider la personne. Mais si tu te mets plutôt dans un mood où, voilà, telle personne a fait ça, donc je vais répliquer comme ça, telle personne a agi comme ça, donc du coup, je ne salue plus, telle personne a fait ceci, la prochaine fois, je vais faire ça. En fait, non seulement tu vas détruire tes relations, mais en plus de ça, ce n'est pas la bonne chose parce que ce n'est pas aligné à tes valeurs, toi, hypersensible. Tu es une personne empathique, tu es une personne qui a un bon cœur, tu es une personne qui a justement été créée avec cette perception fine-là pour aider les autres et tu ne seras pas dans ton rôle. Mais si tu pardonnes d'avance, ce qui va se passer, c'est que tu vas être cette solution pour les autres pour lesquels tu as été créé premièrement. Deuxièmement, tu vas avoir de la compassion et l'empathie. Et justement, les qualités que tu as en toi vont plutôt servir à aider les autres. Et ça va te libérer ton monde intérieur pour pouvoir te développer. Parce que si toute la journée, toute la nuit, tu passes le temps à ressasser ce que tu as vécu, comment tu as vécu ta journée, tu ressasses les scènes, tu ressasses tel qui t'a fait ça, tel qui t'a fait, parce que tu perçois les choses que les autres ne perçoivent pas. Donc, tu auras tous ces détails et toutes ces informations à l'intérieur de toi. En fait, ça va te polluer de l'intérieur et ça va t'empêcher, en réalité, de réfléchir sur des choses importantes qui peuvent te faire évoluer dans d'autres domaines de ta vie. Donc, il est indispensable pour toi, en tant qu'hypersensible, que tu apprennes à pardonner d'avance. J'insiste sur le d'avance, pardonner d'avance parce que l'humain, dans tous les cas, ça c'est le deuxième point que je voulais t'amener, l'humain est imparfait. Ça, on le sait, il n'y a pas de personne parfaite. Et du fait qu'il n'y ait pas de personne parfaite, ça fait en sorte que chaque jour, si tu veux te mettre en mode ruminement, tu auras toujours des éléments qui vont te polluer de l'intérieur. Donc, il est important que tu changes ta lunette de vue, je vais le dire comme ça, pour imager la chose, pour que cette capacité intérieure que tu as, qui est quelque chose qui est un don précieux, qui est un super pouvoir, qui te permet en réalité de détecter chez les autres, en fait, ce qu'ils font qui est différent de ce qu'ils disent, de détecter les insécurités, de détecter les mal-être, de détecter tous ces éléments-là. En fait, il est important que tu changes ta lunette pour que ça puisse être utile pour toi-même et pour les autres. Parce que si tu te mets juste en mode, voilà, telle personne m'a fait ça, donc tu te mets en mode vengeance sans t'en rendre compte, donc je vais réagir comme ça la prochaine fois, je vais faire ceci, je vais faire cela. Oui, tu peux le faire parce que tu as cette capacité-là, ok. Mais ça ne profite ni à toi, ni à l'autre ni à tes relations, ni à personne. Donc, tu peux d'avance te dire, déjà te poser la question de savoir pourquoi tu as été créé de cette façon-là. Est-ce vraiment pour être une personne qui, oui, va détecter tous ces éléments-là et qui va se polluer elle-même de l'intérieur, ou alors tu as été créé de cette façon-là pour pouvoir aider les autres? Ça, c'est une question que tu dois te poser. Et le pire, c'est que si tu te mets en mode, euh, voilà, tu rumines, tu revois les scènes, tu te dis, voilà, telle personne m'a fait ça, telle personne a fait ceci, telle personne, ok, je vais faire ça, je vais faire ça la prochaine fois. Si tu te mets dans ce mode-là, ce que ça va faire, c'est que ça va obstruer le fait que, en réalité, tu puisses détecter quel est le mal-être chez l'autre pour pouvoir l'aider. Et donc, tu vas, en fait, non seulement te polluer, mais tu vas, en réalité, ne pas être une aide pour les autres et puis détruire les autres et détruire tes relations. Donc, si tu pars du principe, parce que c'est vrai, que tout être humain est imparfait, l'humain déjà de nature
ne sait pas aimer en réalité profondément. L'humain de nature, parce que moi je suis chrétienne, la personne qui sait véritablement aimer, c'est Dieu. L'humain, donc si tu pars de ce principe-là, que l'humain de nature ne sait pas déjà aimer profondément, si tu pars du principe, je te suis, la deuxième chose, que l'humain fait des erreurs tout le temps. Troisième chose, si tu pars du principe que chacun interprète les choses déjà selon son vécu, selon l'environnement dans lequel il a grandi, selon ses blessures, selon la perception qu'il a du monde, en fait, selon tous ces éléments-là, tu vas comprendre que, en réalité, si tu veux te baser sur comment les gens réagissent, comment ci ou ça, tu vas avoir un monde très compliqué. Donc, partant de ce principe-là, je ne sais pas si tu connais l'anecdote du 6 et du 9. Donc, tu peux voir un 6, l'autre de l'autre côté voit un 9. Tu as raison et l'autre a raison. Ou on peut dire aussi que tu as tort et l'autre a tort. Donc, ni toi, ni l'autre ne peut se positionner dans un, comment dire, dans un angle de vue où il se dit, oui, j'ai vu ça, j'ai interprété comme ça, donc la personne a tort, ou bien, si tu pars du principe que l'humain de base est imparfait, déjà toi-même, tu es imparfait, moi-même, je suis imparfait, tout le monde est imparfait. Si tu pars du principe que on ne réagit pas par... en fait, on ne fait pas du mal par sagesse. Personne ne peut faire du mal par sagesse. Si tu pars du principe que les gens ont leurs insécurités et leurs blessures, si tu pars du principe que chacun a reçu une éducation différente, chacun a eu ses expériences de vie, surtout quand on est déjà à un âge très avancé comme nous, quand tu es déjà très adulte, tu as vécu beaucoup de choses, que ce soit dans ton milieu d'enfance, familial, que ce soit durant ton parcours, que ce soit professionnellement, amicalement, socialement, enfin, sur tous les plans. Si tu pars de ce principe-là, en fait, tu vas comprendre que l'humain est prédisposé à blesser. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est premièrement de te dire que les gens sont imparfaits, toi-même déjà. Deuxièmement, de te dire que du fait de l'imperfection des personnes, ils sont promptes à blesser. Et troisièmement, de te dire que les blessures, c'est quelque chose qui détruit de l'intérieur. En réalité, ce qui va se passer, c'est que tu vas d'office pardonner des personnes. Et tu vas te dire, OK, comment tu peux les aider parce que l'imperfection est humaine. Et donc, du fait que l'imperfection est humaine, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas interpréter des choses de la bonne façon en te disant quoi? En te disant que, en réalité, l'autre personne ne fait pas exprès de faire quelque chose qui te blesse. Et donc, tu dois avoir compassion de lui. Et parce que tu as compassion de lui, tu dois faire quoi? Ben, tu dois te positionner d'une façon où tu t'es dit, toi, tu perçois ce que la plupart des personnes ne perçoivent pas. Tu lis les non-dits, tu lis les incohérences de langage et de comportement, tu arrives à voir qu'est-ce que la personne vit dans son intérieur. Et donc, tu décides d'interpréter positivement l'attitude des personnes. Et par rapport à cette décision-là, tu pardonnes d'office. Qu'est-ce que ça va faire? Et là, j'arrive à mon troisième point, c'est que en réalité, tu vas te dire qu'un cœur blessé déjà ne peut pas prospérer. Donc, tu vas avoir compassion de l'autre et tu vas t'arranger à ce que toi-même, tu ne sois pas blessé par le comportement des autres. Parce que si tu es blessé par le comportement des autres, tu ne peux pas toi-même prospérer. Donc, tu ne pourras pas réfléchir à des projets, par exemple, tu ne pourras pas réfléchir à des choses qui sont importantes pour toi. Et donc, tu pars perdant de base. Donc, le plus important déjà, c'est de te détacher du regard des autres. Et comment le faire? C'est de partir du principe que les gens vont se comporter en fonction de leur parcours et de leur vécu. Donc, si tu te positionnes selon la façon dont les personnes se comportent et que tu te laisses blesser par cela, en fait, tu te fais du mal toi-même. Donc, tu vas te placer dans un angle de vue où tu interprètes positivement ce que les autres font, tu pardonnes d'office et tu te places en solution pour les aider.
La destruction de tes relations aussi, c'est un élément pour lequel il est indispensable de pardonner. Si tu es un hypersensible, tu sais que tout ce que tu captes est énorme. Ton cerveau est en arborescence. Et donc, une idée engendre une autre, engendre... Donc, les normaux pensants, ils le réfléchissent, ils ont comme deux chemins, en fait, dans leurs schémas neuronaux. Donc, ça va pas créer trop, on va dire quoi, d'ambiguïté ou d'embouteillage. J'utilise cette image-là. Maintenant, si tu es hypersensible, en réalité, c'est comme si au niveau de ton cerveau, tu as plusieurs routes. Et donc, et en plus d'avoir des sens sous-développés, tu captes beaucoup d'informations, donc ça agit à ce niveau-là où si tu enregistres juste, si tu choisis d'enregistrer uniquement des choses négatives, ça va te polluer en fait au niveau de ton cerveau, polluer tes émotions et donc tu ne pourras pas en fait avoir des attitudes positives envers des personnes. L'hypersensible ne sait pas faire semblant, donc ça va te détruire tes relations parce que tu vas avoir des comportements comme pour rendre l'appareil aux personnes par rapport à ce qu'ils t'ont fait, au lieu d'être dans un mode où tu comprends les autres et du coup tu utilises des relations, des situations, on va dire, d'incompréhension, de conflit pour aider l'autre et pour créer une relation solide, en fait. Si tu te rends compte, c'est généralement lorsqu'il y a des problèmes que des relations de tout genre, hein, professionnelles, amicales, amoureux, ou peu importe, c'est généralement lorsqu'il y a des problèmes et que le conflit est bien géré, que la relation, en fait, se solidifie et passe à un niveau supérieur, à un niveau, voilà, un peu plus solide. Et donc, si tu pardonnes d'avance, ce qui va se passer, c'est que tu vas te créer des relations durables, des relations solides. Tu vas te créer des relations pour lesquelles ce ne sera pas juste superficiel, mais vous allez pouvoir bâtir de vraies choses ensemble. Donc, pourquoi pardonner aussi? Euh, Déjà, il y a quelque chose que je vais te dire. Ne pas pardonner, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre meure. Donc, si tu ne pardonnes pas, en fait, tu penses que tu fais du mal à l'autre. Tu sais, moi, j'entends souvent des personnes qui disent, ah non, ça, c'est trop, trop grave, je ne peux pas lui pardonner ça. En réalité, c'est pas à lui que tu fais du mal. La personne dort tranquillement, en fait. Donc, tu fais du mal à toi-même. Donc, c'est comme si tu bois le poison en croyant que c'est l'autre qui va mourir, mais tu es en train de te tuer à petit feu. Donc, on pardonne pas pour les autres, on pardonne pour nous-mêmes, pour se libérer et pour, voilà, bâtir de bonnes choses intérieurement et extérieurement. L'avantage aussi du pardon, c'est on peut pas avancer, en fait, avec des charges lourdes, même physiquement. Donc, quand par exemple, physiquement, tu as des charges qui pèsent, je sais pas, 50 kilos, ça va être compliqué pour toi de marcher rapidement. Mais si tu te décharges de ces charges-là et que tu es légère, tu peux même courir. C'est la même chose dans la vie. Donc, quand tu ne pardonnes pas, en fait, tu portes des personnes à cœur. Ça veut dire que tu portes des charges à cœur et tu seras tout le temps en train de ruminer, de repenser à ce qui s'est passé par rapport à ces personnes-là. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que tu portes des charges en toi et avec ça, tu ne peux pas avancer dans ta destinée. Tu seras lourde, en fait. Donc, si tu bois du poison en attendant que l'autre meure, en réalité, tu te mens à toi-même. Donc, il est important de se décharger. Pour moi, c'est un principe de base. Je ne veux pas avoir ce sentiment. Tu sais, il y a un sentiment pour lequel tu as le cœur noué. Il y a un sentiment pour lequel je ne veux pas que des personnes restent emprisonnées en moi où je ressasse des choses. Il y a des choses plus importantes que ça à penser. Il y a des projets à bâtir. Il y a, voilà, on doit avancer dans la vie. Donc, pour moi, pardonner, c'est un principe. Je pardonne de base. Que la personne a raison ou pas, que la personne voulait faire du mal expressément ou pas, moi, je pardonne de base. Pourquoi? Je ne le fais pas pour la personne, je le fais pour moi-même. Parce que quand je le fais, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me libère psychologiquement, je me libère intérieurement. Donc, mon monde intérieur en tant qu'hypersensible qui est riche, ça va servir à quoi? Ça va servir à penser à des projets, ça va servir à voir comment je peux avancer dans ma vie sur X ou Y choses, ça va servir à ça en fait. Donc, je ne pardonne pas pour les autres. Donc, si par exemple une personne me fait, par exemple,
exemple, du mal, je ne vais pas attendre que la personne demande pardon. Moi, d'office, je vais pardonner à la personne parce que j'ai besoin d'être libre mentalement, j'ai besoin d'être en santé, j'ai besoin d'être disposé pour pouvoir avancer dans ma vie. Donc, on pardonne d'abord pour soi-même, en fait. On pardonne d'abord pour avancer, pour faire de la place, en fait, à l'intérieur de soi pour pouvoir bâtir des choses, bâtir de grandes choses. Parce que on est le résultat de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Si ton monde intérieur est pollué de ce qui est négatif, alors ce que tu vas sortir comme parole, comme action, et même dans ta vie, tu ne pourras pas avancer plus que ça. Parce que ce qui va se manifester à l'extérieur de toi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais si tu as nettoyé ton intérieur par le pardon, alors ça va être très simple. Tu vas te remplir des choses positives et tu vas pouvoir avancer dans ta vie parce que ta vie sera, en fait, ton monde intérieur sera enrichi de ce que tu veux mettre sur pied comme projet, de ce que tu as à bâtir, de quel type de relation tu veux avoir avec les personnes. Tu vas plutôt être poussé à la compassion parce que tu vas utiliser tes attributs en tant qu'hypersensible pour avoir de l'empathie pour les autres, etc. Le pardon également protège la santé psychologique et physique. Si tu gardes l'amertume pendant un certain nombre de temps, tu vas te rendre compte que déjà dans ton mental, tu vas pas te sentir bien. Ça va jouer au niveau de tes émotions, ça va jouer au niveau de ton humeur. Ça, en fait, ça va polluer, ça va te polluer toi. Ça ne va pas te polluer, ça va pas polluer les personnes qui t'ont fait ci ou ça va te polluer toi. Donc, il est vraiment indispensable pour toi, pour être en santé psychologique et physique, parce que, en fait, physiquement, si tu es une personne, par exemple, je te mets à défi, si tu as quelque chose que tu as vécu, par exemple, dans ton enfance, si tu as les hypersensibles sont très souvent blessés hein, du fait de leurs différences, ça c'est un autre sujet. Si tu as vécu des choses difficiles dans ton enfance, dans ton parcours de vie, etc., et que tu portes des personnes à cœur, tu vas te rendre compte que tu as souvent certains mots, MAUX, physiques, que tu penses que c'est lié à des maladies naturelles qui sont venues juste comme ça, ça peut être des maux de tête chroniques, ça peut être un mal-être au niveau de ton physique, ça peut même être au niveau de ta peau, au niveau de ton faciès. En fait, il y a beaucoup de choses qui réjaillissent de toi, qui se passent dans ton monde intérieur. Mais fais le chemin de pardonner, tu vas te rendre compte que, en fait, ton visage est plus jovial, tu es plus gai, tu dégages une bonne odeur parce que oui, on a une odeur intérieure. On a une odeur intérieure et ça se ressent. Ça s'appelle les réflexes miroirs en neurosciences. En fait, quand des personnes nous voient, ce qu'ils voient en réalité, ils nous voient, nous, mais il y a une odeur intérieure qu'on dégage. Si notre intérieur est pollué, on va dégager une mauvaise odeur et ça rend des personnes répulsives à nous. Mais si on est une personne pour laquelle on s'est vidé psychologiquement, on s'est vidé émotionnellement, en fait, on n'a personne à cœur, on a pardonné à tout le monde et que en nous, on cultive uniquement des choses positives, surtout pour un hypersensible, en fait, qui a ce monde intérieur riche, on va dégager une odeur attrayante, en fait. On va devenir ce qu'on est censé être, parce qu'un hypersensible est censé connecter très facilement avec les personnes par les émotions. L'hypersensible est censé avoir, en fait, de belles relations, parce que c'est des personnes extrêmement empathiques, c'est des personnes qui ont une grande compassion, et du fait de leur sens surdéveloppé, du fait qu'ils ont cette perception fine-là, ils vont détecter, et du fait qu'ils lisent dans les âmes, ils vont détecter chez les autres quelles sont leurs insécurités, quels sont leurs mal-être, et ils vont pouvoir les aider. Et ça, c'est un must, en fait, dans des relations humaines. Donc, toi, hypersensible, tu es un cadeau, en fait, pour les autres. Mais tu es un cadeau pour les autres si et seulement si tu apprends à pardonner et à te vider. Et j'insiste sur le fait que tu apprends à pardonner les autres d'avance. Parce il y aura toujours des situations qui peuvent te blesser. Mais si tu mets ta lunette d'interprétation positive, tu vas ouvrir le champ d'action qui fait que tu arrives à voir les insécurités des personnes, parce que c'est le cas de la plupart. Tu arrives à voir les blessures, tu arrives à lire dans les âmes, voir qu'est-ce que les personnes traversent comme situation parce que tu ressens ce que les autres ressentent à l'intérieur d'eux et ça va faire en sorte que tu seras à même de les aider
et tu vas bâtir de belles relations. Tu vas non seulement bâtir de belles relations, mais aussi être une solution pour les autres. Donc, tu es un cadeau pour les autres, tu es un cadeau pour le monde, tu es un cadeau pour la société, mais tu es ce cadeau-là. En fait, plus tu deviens toi-même, plus tu deviens ce cadeau-là pour les autres. Donc, je te dis, il est indispensable pour toi de pardonner. Qu'est-ce que le pardon a aussi comme élément positif? C'est que le pardon efface la colère chez les hypersensibles parce que les hypersensibles ressentent rapidement des situations d'injustice et ça crée souvent chez eux une colère intérieure. Certains l'expriment extérieurement, certains c'est intérieur. Et c'est encore pire quand c'est intérieur. Moi, j'avais cette colère intérieure-là vraiment intense. Parce que voilà, j'avais vécu dans un environnement où il n'était pas possible de s'exprimer d'une certaine façon, de s'exprimer, on va dire ça comme ça, et tout. Donc, qu'est-ce que ça fait? En fait, si tu pardonnes d'avance, ça va faire en sorte que tu as déjà vu, je te prends un exemple, tu as déjà vu une personne pour laquelle c'est-à-dire, tu te mets mets-toi un peu, imagine-toi, visualise-toi dans un contexte où quelqu'un vient expressément, par exemple, pour te faire du mal. Et la personne sait que en te faisant ci, ça va te mettre en colère. Et puis tu es calme parce que tu as pardonné la personne d'avance. Tu es calme, tu es souriant, tu écoutes, tu es silencieux. En fait, premièrement, ça déstabilise. Deuxièmement, en fait, ça développe ton charisme naturel parce que oui, les hypersensibles sont des leaders nés. Je t'invite à écouter mon live de mercredi dernier. Mais en plus de ça, ce sont des personnes extrêmement charismatiques, naturellement, de la façon dont ils sont constitués. Ça, c'est un autre sujet encore. Mais si tu n'effaces pas ta colère intérieure, en fait, vu que tes émotions sont décuplées, ce qui va se passer, c'est que tu vas réagir, en fait, tu vas avoir des pics émotionnels comme ça où tu vas réagir d'une façon extrême et ça va tuer ce côté charismatique que tu as en toi. Donc, le pardon, déjà, premièrement, efface ta colère parce que tu pardonnes d'avance, mais en plus, garde ton calme intérieur et fais ressortir le charisme naturel que tu as. C'est très important. Le pardon également donne du discernement. En fait, pour pouvoir identifier les insécurités chez les autres et les aider, comme je le disais tantôt, il faut avoir du discernement. Or, le discernement, toi, hypersensible, tu l'as déjà. Tu as été créé pour avoir ce discernement-là, d'où ta perception fine, d'où le fait que tu ressens les atmosphères, d'où le fait que tu lis dans les âmes, d'où le fait que par tes émotions, tu es capable de te positionner exactement à la position que les autres ont, d'où le fait que tes sens captent plein de choses. En fait, tu as un discernement naturel extrêmement aiguisé mais qui est malheureusement souvent obstrué par le manque de pardon. Et donc, ça fait en sorte que tu n'arrives pas à détecter des insécurités chez les autres pour pouvoir les aider. Donc, le fait que tu pardonnes fait en sorte que tu détectes ces insécurités-là chez les autres et ça va, en fait, ça va alléger ta vie parce que tu vas finir par comprendre qu'en réalité, telle personne réagit comme ça parce que voilà, c'est qui ça. Vu que tu lis dans les âmes, tu lis dans les personnes, tu lis dans les situations. Donc, tu vas savoir que telle personne réagit comme ça parce que voilà, ce qui se passe à l'intérieur de lui, parce que tu vois au-delà du physique. Tu vas savoir que bon, telle personne, c'est parce que c'est ça. Donc, en fait, tu vas être une personne, comme tu as d'abord la compassion naturelle, tu vas exprimer ta compassion en te positionnant, pardon, d'une façon à pouvoir plutôt aider les autres. Donc, il est vraiment crucial pour toi en tant qu'hypersensible de pardonner. Je vais aborder un autre point qu'on n'aborde pas souvent. Il est important de te pardonner à toi-même. Il est important, je le répète, de te pardonner à toi-même. De te pardonner les hypersensibles, c'est quand tu n'abordes pas la lunette de l'interprétation positive, tu vas te dire, ah mais tel m'a parlé comme ça là. En fait, tu vas culpabiliser et t'en vouloir du fait d'avoir laissé que l'autre te parle d'une certaine façon. Tu vas croire que tu es faible alors que non, tu es juste bon en fait. Tu es une personne bonne de nature. En fait, tu as le caractère de Dieu. Et il faut que tu le saches. Et il faut que tu saches que tu es constitué comme ça, mais tout le monde n'est pas constitué comme ça. Tu es constitué comme ça pour une raison. Mais aujourd'hui, je vais pas parler de ça. Donc, pour cela,
il faut que tu apprennes, premièrement, à ne pas culpabiliser et à te pardonner à toi-même. Tu ne dois pas te dire que, ah, telle personne a réagi comme ça, mais c'est parce que je me suis laissé faire. Si j'avais fait comme ça, la personne ne se serait pas permis telle chose. Tu vois? Et tu commences à ressasser ça, tu commences à te dire, en fait, tu commences à faire des calculs en te disant, il faut que la prochaine fois, je réagisse plutôt comme ça, je fasse plutôt comme... En fait, tu es en train de tu te fais du mal. Mais si tu te pardonnes à toi-même dans le sens où tu t'es dit, déjà, premièrement, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, l'autre peut te parler comme si, l'autre... Et tu n'es pas obligé d'aborer la façon de faire des autres. Parce que si une personne te parle, par exemple, mal et que tu te dis que, bon, comme la personne a fait comme ça, c'est parce que j'ai laissé telle chose. La prochaine fois, je vais mal parler. La prochaine fois aussi, je ne vais pas saluer. La prochaine fois, je vais faire ceci. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te positionnes chez la personne. Or, tu te positionnes en fait au même rang que la personne. Or, en leadership, la personne qui influence l'autre, c'est lui qui est au-dessus. Donc, si, et pas au-dessus de façon négative, hein, attention. Donc, si une personne arrive à te tirer dans un comportement négatif, déjà, tu perds ton essence, qui tu es profondément. Mais en plus de cela, ce qui se passe, c'est quoi? Ben, c'est que tu vas passer le temps à culpabiliser, tu ne vas pas te pardonner, tu vas te croire moindre, tu vas te croire faible, tu vas donc et tout ça, ça ne sert à rien parce que le plus fort, ce n'est pas celui qui parle fort. Le plus fort, ce n'est pas celui qui se comporte mal. Le plus fort, c'est celui qui, malgré une situation désavantageuse, malgré une situation d'injustice, arrive à procurer de l'amour à l'autre. Lui, c'est le plus fort. Parce que c'est très facile de réagir dans le sens où, parce qu'on t'a pas salué, tu ne salues pas. Ça, c'est facile. Parce qu'on t'a mal parlé, tu parles mal. Ça, c'est facile. C'est facile parce que en fait, tu reproduis juste. Parce qu'on a fait ceci, tu fais cela, ça, c'est facile. Mais d'être dans un contexte où on réagit de cette façon-là et tu restes égal à toi-même et tu adoptes un comportement d'amour et de pardon à l'autre, ça c'est puissant. Et c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Ça demande un travail sur soi parce que c'est de la maîtrise de soi, premièrement, et en fait, ça te met dans une position où rien ne peut t'ébranler. Et il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que l'amour éprouve tout comportement. L'amour dépasse toute chose. L'amour est au-dessus de tout. L'amour guérit, l'amour répare. Et en fait, en tant qu'hypersensible, tu as déjà de base beaucoup d'amour en toi, de part de ta compassion, de ton empathie, etc. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que plus tu deviens toi-même, plus tu seras à même d'aimer les autres. Et ça va faire en sorte que, en fait, il n'y a personne qui pourra te battre sur quoi que ce soit, si je peux utiliser ce terme-là. Parce que imagine une personne, toi-même, mets-toi dans un cadre où tu fais peut-être du mal à une personne. La personne réagit toujours avec amour, réagit. Un moment, tu vas te dire que tu as un problème. Parce que comment ça se fait que tu fais du mal à une personne et la personne réagit toujours avec amour? Donc, fais le sens inverse et tu te dis, si tu as identifié par exemple des personnes qui, je sais pas, ont l'habitude de te chercher, ont l'habitude, déjà tu vas pouvoir identifier leur insécurité, le fait de leur pardonner en avance. Mais en plus de ça, le fait de leur procurer l'amour à chaque fois, déjà ils vont se buter, ils se butent contre un mur parce qu'ils vont se rendre compte que quelles que soient les manigances, ça ne marche pas chez toi. Mais en plus, tu vas les transformer, tu vas les réparer, en fait, de l'intérieur parce que l'amour guérit. Donc, c'est vraiment important. Il est important de te pardonner à toi-même. Et je te cite ces exemples-là pour que tu comprennes pourquoi il est important de te pardonner à toi-même. Parce que ça te garde inébranlable, ça te crée un monde intérieur pur et ça te permet d'être focalisé sur des choses importantes et d'être cette personne qui répare les autres. Donc, il est important d'être bon quand les autres sont méchants. Et je t'ai cité pourquoi. Et si tu ne le fais pas, les conséquences, c'est quoi? C'est ces ruminements-là, cette pollution intérieure, cette colère envers toi-même. Parce qu'il y a des personnes qui ont une colère envers eux-mêmes. Et ça encore, c'est plus grave, en fait, d'avoir cette colère envers soi-même. Donc, pardonne-toi déjà de base sur toute chose et dis-toi que la meilleure façon d'agir, c'est toujours par l'amour. Donc, quand tu vas te retrouver en face d'une personne qui agit d'une certaine façon, pose-toi la question de savoir est-ce que le comportement que tu veux adopter, c'est un comportement d'amour envers la personne.
Qu'est-ce que ça va t'apporter toi? Qu'est-ce que ça va apporter à l'autre? Et c'est quoi les conséquences sur le long terme pour toi et pour les autres? Et ça doit être positif. Donc, demander pardon aussi, c'est un élément très important parce que ça fait disparaître l'orgueil en toi, ce que l'orgueil détruit. Donc, être dans un positionnement où tu as l'habitude de demander pardon, que tu aies tort ou pas, qu'est-ce que ça fait? Ça éduque l'autre à comprendre que, en réalité, tu n'es pas dans une situation de conflit et que, en fait, parce que celui qui demande pardon, généralement, c'est celui qui est supérieur à l'autre, hein. Donc, ça, c'est important. Et ça va faire disparaître en toi l'attachement au regard et au jugement des autres. Parce que si tu sais demander pardon, en réalité, tu vas être détaché des autres parce que tu sais que quel que soit le cas, tu es là pour bâtir. Tu vois, tu n'es pas là pour détruire ou pour faire des guerres et des conflits. Donc, pour bâtir des relations saines et durables, il est important de pardonner. Il est important de se positionner de cette façon-là. Donc, je vais te laisser aujourd'hui avec deux devoirs et on en parlera le mercredi prochain. Tu peux le mettre également dans le chat si tu veux que je t'aide là-dessus. Et je pourrais t'aider gratuitement parce que ça, c'est quelque chose qui me porte vraiment à cœur. J'étais dans ce mode-là avant du ruminement extrême, de l'intérieur négatif, de tout ça. Et ça a l'air dit comme ça. C'est un processus. Donc parfois, tu peux avoir besoin d'aide pour arriver à cette stature-là. Et ça, c'est la stature des vrais leaders. Pour être à un niveau où tu as la capacité de leader vraiment du monde, où tu as la capacité de gérer vraiment même des entreprises, des organisations, gérer des équipes, il faudrait que tu aies cette stabilité-là et donc que les choses ne te shiftent pas facilement, que tu sois égal à toi-même. Comme ça, personne ne pourra en fait te faire sortir de tes gonds et tu resteras dans cette position en fait de supériorité, pas supériorité négative, mais supériorité positive d'un leader humaniste, d'un leader serviteur, d'un leader qui répare, d'un leader qui transforme et d'un leader qui fait avancer les autres. Donc, je te laisse avec ces deux devoirs. Premièrement, tu vas choisir un élément de ce live qui t'a marqué. Tu vas te noter de 1 à 10 sur cet élément-là. Et deuxièmement, tu vas choisir quelle action tu peux faire intentionnellement pour te rapprocher du 10 d'ici le live du mercredi prochain. Tu peux te le noter. Donc, premièrement, tu choisis un élément qui t'a marqué dans ce live et tu te notes de 1 à 10. Donc, à quelle note tu te trouves aujourd'hui sur cet élément qui t'a marqué là, de 1 à 10. Et deuxièmement, tu choisis quelle action tu peux prendre dès maintenant jusqu'à mercredi prochain pour changer cet aspect-là. Et le mercredi prochain, tu pourras te réévaluer pour voir si ça a transformé quelque chose en toi et tu vas voir ce que ça va faire au niveau de ton environnement, de ton monde intérieur, de tes relations. Tu peux m'écrire si tu as besoin d'aide là-dessus, je pourrais t'aider gratuitement. Ça, il n'y a pas de souci. Parce que c'est important pour toi, en tant qu'hypersensible, de pardonner pour devenir la personne que tu es appelée à être, c'est-à-dire cette meilleure-là, cette solution pour les autres. Donc, je te laisse là-dessus. Je t'ai dit à mercredi prochain à la même heure, 12h30 de Montréal, 18h30 de Paris. À bientôt.